Bienvenue à ce module intitulé Compétences humaines, une introduction à l'art et la science de la connaissance de soi, du leadership et de la créativité. Pourquoi ces trois compétences-là en particulier? Alors on verra que deux des plus grands sondages mondiaux effectués sur les compétences qui vont être les plus demandées en 2020, dont l'une effectuée par le Forum économique mondial et l'autre par LinkedIn, ont révélé qu'il s'agissait donc des trois compétences les plus recherchées par les employeurs et les dirigeants. Comme on peut le voir ici, la créativité, le leadership ainsi que les compétences cognitives et émotionnelles sont au premier plan. On fera aussi un lien entre ces compétences et puis nos conceptions du bonheur et du succès. Il est évident que notre qualité de vie dépend essentiellement de la qualité des décisions que nous prenons chaque jour. Alors cette capacité à prendre des décisions éclairées est communément appelée la sagesse. Alors comment fait-on pour développer la sagesse? Alors sur cette question, le grand philosophe grec Aristote disait « Se connaître est le début de toute sagesse ». D'où l'importance de cette première partie de connaissance de soi. On découvrira ensemble 8 dimensions de la connaissance de soi. Alors on commencera déjà par le fonctionnement de notre système cognitif, émotionnel, comportemental. Alors à travers lequel on comprendra un peu comment est-ce que nos pensées sont connectées avec nos émotions et nos comportements. Ensuite, on se penchera un peu sur le rôle de nos croyances et de nos valeurs. Alors surtout les croyances limitantes et puis aussi notre priorisation des valeurs. On verra aussi alors la hiérarchie des besoins de Maslow. Les types de personnalité, donc les Big Five, basés sur les recherches du psychologue Carl Jung. Donc, personnalité. On verra comment on va pouvoir identifier ces traits qui caractérisent chacun de nous. On pourra aussi identifier donc les talents, qui sont les facilités naturelles à faire certaines tâches grâce au test StrengthsFinder de l'Institut Gallup. On identifiera aussi les chronotypes, qui sont liés au type d'horloge biologique, et à quel moment sont les plus opportuns pour effectuer quelle tâche, donc pour avoir une performance optimale. On continuera avec le rôle de nos motivations. Et puis on finira avec comment identifier nos passions. Dans le deuxième chapitre de ce cours, on se penchera sur les compétences liées au leadership. Donc on commencera bien sûr par donner une définition assez concise du leadership, en sachant qu'il y a plus d'une centaine de définitions différentes dans la littérature de recherche sur le leadership. On verra quelques-uns des construits les plus populaires dans la recherche sur le leadership, comme le leadership transactionnel, transformationnel, leadership servant, etc. Ensuite, on verra donc les différents niveaux de leadership, personnel et d'équipe organisationnelle, et puis global ou communautaire. On découvrira peut-être la plus grande étude globale sur les qualités que les gens recherchent les plus chez les leaders, et puis de là aussi l'identification des 5 pratiques de leadership exemplaire. Donc, qualité et pratiques, donc les rôles attendus des leaders. Alors j'introduirai aussi un des outils peut-être les plus fiables et les plus donc valides pour déterminer ces styles de leadership, qui s'appelle DISC. On verra aussi un modèle de développement des capacités de leadership développé par le Center for Creative Leadership. Et on finira par un des concepts un peu à la mode ces derniers temps et très très important, qui est le concept de leadership entrepreneurial social.
Dans la troisième partie du cours, on parlera donc des capacités de créativité. Alors, on commencera bien sûr par distinguer la créativité de l'innovation. On découvrira aussi quelques conseils pratiques pour faire des brainstorming ou brainwriting efficaces, basés sur un des best-sellers mondiaux appelé Originals, par Adam Grant. On verra la méthode des 6 chapeaux d'Eduardo Bono. Une méthode d'innovation très populaire et efficace appelée Design Thinking. Donc, qui a été popularisée par la firme, une des plus grandes firmes de design au monde, IDEO, et puis la Stanford Design School. Et on terminera donc par une autre méthode qui s'appelle la méthode TRIZ pour principalement l'innovation technologique. Si vous êtes intéressé à prendre ce cours ou l'offrir à votre institution académique ou à votre organisation, donc n'hésitez pas à visiter notre site web humanizers.org et puis communiquer avec nous.